Bonjour, on est le 10 septembre et aujourd'hui c'est la journée mondiale de la prévention au suicide. Du coup, si c'est un sujet qui peut vous trigger, prenez soin de votre santé mentale. En Suisse, 2 à 3 personnes se suicident chaque jour. Ces suicides ne tiennent pas en compte l'aide au suicide qui est légale dans notre pays et qui participe sûrement à la baisse du taux de suicide de 40% depuis avant les années 2000. Pour les personnes qui me connaissent un peu, vous savez que c'est un sujet qui me touche beaucoup. J'ai tenté à plusieurs reprises de mettre fin à mes jours, y compris dans l'enfance, et ma dernière tentative date de 2017. Heureusement, l'issue a été positive, puisque cette dernière a mené à mon diagnostic du syndrome des vers dans l'os, mais il est quand même bien triste qu'il ait fallu que j'en passe par là pour être pris au sérieux. Pourtant, il est connu que les personnes souffrant de troubles psychiques ou d'autres handicaps sont bien plus à risque de passer à l'acte que le reste de la population. En raison de mon histoire et de celle de personnes qui m'entourent, je peux comprendre et respecter le désir d'une personne de mettre fin à une souffrance insurmontable, ainsi qu'un passage à l'acte. Cependant, j'ai beaucoup de peine à accepter que certaines personnes passent à l'action justement parce que leurs souffrances ne sont pas assez prises en considération et qu'elles ne disposent pas de prise en charge, d'écoute et d'aide adaptée. Le nombre de personnes perdant la vie alors qu'avec une meilleure compréhension et prise en charge, la situation serait différente, me brise le cœur. J'ai survécu à ce monde validiste et spécialement dans le monde médical, mais tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas non plus la capacité de se battre en permanence contre un monde refusant de reconnaître comme légitime une personne qui a certaines difficultés, d'avoir une vie digne ou même tout simplement juste d'écouter leurs besoins spécifiques au quotidien. Tout le monde n'a pas la capacité de chercher de nouveaux spécialistes, de se renseigner sur leur pathologie, sur leur traitement, parfois de devoir le faire en anglais à cause du manque de ressources que l'on a en français. J'ai survécu en jouant la carte de la dernière chance, mais après cela, j'ai souvent dû faire le travail des médecins et chercher pendant des heures des solutions, car ce n'est que rarement eux qui vont me les proposer. Ça craint. Ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de temps, une certaine énergie dont beaucoup de personnes comme moi ne disposent pas de manière continue. Un certain courage aussi pour confronter son équipe médicale qui doivent après revoir leur stratégie, ce que beaucoup refusent de faire car ils prennent ça comme un échec et ils ont un peu l'impression que... ils refusent de l'accepter, tout simplement. C'est un travail colossal qui est toujours sous-estimé et qui surtout ne devrait pas être le mien à la base. Alors, je ne peux que comprendre et je serai la personne la plus mal placée pour juger. En cette journée, je veux d'abord souhaiter plein de cuillères remplies d'espoir pour les personnes qui souffrent de troubles suicidaires, ainsi que pour leur entourage qui peuvent souvent se sentir impuissants face à cette situation. Je veux aussi adresser une demande au monde médical et paramédical, essentiel dans la vie de beaucoup de personnes qui sont comme moi. Faites plus et faites mieux, surtout. Formez-vous pour avoir les mots et les outils afin d'aider votre patientèle, pour que plus jamais des personnes perdent la vie alors que c'était totalement évitable. On se retrouve traumatisé à devoir continuer à vivre ensuite avec des traumatismes médicaux importants, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Parce que quoi qu'on en dise, une bonne partie de la responsabilité, elle est sur vos épaules. Merci, bonne journée.